Bonjour. Le duc d'Édimbourg, né prince Philippos de Grèce et de Danemark, connu surtout sous le nom de prince consort du Royaume-Uni depuis son mariage avec la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qu'il avait rencontrée la première fois lorsqu'elle avait seulement 13 ans et lui 18, a vu le jour en Grèce, à Corfou, sur une table de cuisine ou de salle à manger, dans une maison des plus ordinaires, car l'aménagement de ses parents au palais de Montrepos, sur l'île de Corfou, n'était pas terminé. En effet, sa mère, la princesse Alice de Battenberg, arrière-petite-fille de la reine Victoria, qui souffrait depuis son enfance d'une surdité congénitale, était enceinte et fut brusquement prise par les douleurs. Le médecin de la famille allongea donc la princesse sur cette table, seule surface utilisable à proximité, et c'est ainsi que vint au monde le prince Philippe le 10 juin 1921. Cette anecdote cocasse ne sera pas la seule qui émaillera l'enfance du petit prince, puisque, un peu plus d'un an plus tard, en septembre 1922, le roi de Grèce, Constantin Ier, frère d'André de Grèce, le père de Philippe, est renversé par un coup d'État à la suite du désastre militaire au cours de la deuxième guerre gréco-turque et dut s'exiler en Italie. Tous les membres de la famille sont alors menacés et doivent quitter le pays dans le plus grand secret. Le petit Philippe, âgé de 18 mois, est dissimulé à la hâte par ses parents dans un panier d'oranges et parvint à être embarqué sur un bateau britannique avec ses parents et ses 4 sœurs aînées. La petite enfance du prince fut donc chaotique. La famille, après de multiples pérégrinations, finit par se retrouver à Paris, complètement désargentée, et elle fut prise entièrement en charge par la princesse Marie Bonaparte. Cette arrière-petite-fille de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, avait épousé en 1907 Georges de Grèce, un frère d'André. Mais ce mariage capota rapidement dès que Marie, à son grand désarroi, s'aperçut que son époux ne lui était pas d'une fidélité exemplaire. Une amitié sincère finira par naître néanmoins dans ce couple, par ailleurs généreux, puisqu'ils n'hésitèrent pas à se charger à leurs frais du train de vie des parents et de l'éducation du petit Philippe jusqu'en 1928, date à laquelle il fut envoyé en Angleterre et élevé par son oncle, le marquis George Mountbatten, qui lui donna son nom, celui de la mère de Philippe, Mountbatten étant une anglicisation de Battenberg. La suite, jusqu'au mariage du prince Philippe en 1947 avec Élisabeth, est bien connue. Sachez tout de même que la mère de Philippe, dans les années 30, sombra dans le mysticisme, puis plus tard dans la schizophrénie, et qu'elle sera même internée en 1929 pendant près de 3 ans. Elle retourna en Grèce en 1938, mais en 1967, avec l'instauration de la dictature des colonels, elle rentre dans son pays natal auprès de son fils et meurt au palais de Buckingham en décembre 1969. Quant au père de Philippe, le prince André, il s'installa en 1938 dans un petit appartement à Monte-Carlo où il mena une vie dissolue et, devenu alcoolique, il mourra à la Libération en décembre 1944. Son oncle et tuteur, George Mountbatten, donna une excellente éducation à Philippe dans le strict respect des traditions et des grandes valeurs de la monarchie anglaise, et il envoya dans les meilleures écoles du Royaume-Uni et d'Allemagne. Puis, en Écosse, à Gordonstoun,
Il décédera en 1938. En mai 1939, le jeune prince rejoindra la Royal Navy et commencera une brillante carrière qu'il dut interrompre lorsque Élisabeth devint reine, de même qu'il dut renoncer à ses titres royaux grecs et danois. Le prince Philippe nous a quittés le 10 avril 2021, à 2 mois de son 100e anniversaire, et ses obsèques célébrées une semaine plus tard dans l'intimité familiale selon sa volonté, mais aussi en raison de la crise sanitaire du moment, en présence d'une trentaine de personnes, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, dans lequel il s'est éteint. Le prince Philippe laissera dans tout le Royaume-Uni, dans les 54 États du Commonwealth et dans le monde entier, l'image d'une personnalité exceptionnelle, d'un prince humain, d'un dévouement inlassable à une monarchie qu'il contribua à moderniser, et à la reine, dont il fut le principal soutien et le roc le plus solide. Enfin, pour terminer, je signalerai que lors d'une visite de la reine aux Nouvelles-Hébrides, dans l'archipel de Vanuatu, en 1974, il aurait été reconnu comme le Messie par la population, et que, depuis cette date, il était vénéré là-bas comme un Dieu vivant. Je vous remercie.